voici les titres de cette édition. Nous parlons actualité avec Felicity Huffman qui a été remise en liberté après avoir été inculpée pour fraude. Nous parlerons aussi littérature avec l'intime dans l'art. Nous parlerons aussi cinéma avec Captain Marvel qui est un film de super-héros américain réalisé par Ryan Fleck et Anna Boden. Nous parlerons aussi mode avec l'événement Orphan Night Event qui aura lieu à l'UGB de Saint-Louis le 16 mars 2019. Tout de suite, le développement. King FM, le journal de la culture. Rebonjour à vous, chers auditeurs internautes de King FM. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture. À la présentation, Katingaï. De l'autre côté de la baie vitrée, Medici, côté technique, Ali Matundiaï, côté digital. Actualité. Felicity Huffman est libre mais n'a pas le droit de quitter le sol américain. L'ancienne actrice de Desperate Housewives a été inculpée hier pour fraude. La star est accusée d'avoir participé à une vaste tricherie pour faire entrer des élèves à des universités de prestige comme Yale ou encore Stanford contre des pots de vin. Felicity Huffman est accusée d'avoir versé $15,000 pour aider l'un de ses enfants à passer un concours d'entrée. Elle a ensuite été arrêtée. Felicity Huffman est libre mais n'a pas le droit de quitter le sol américain. L'ancienne actrice de Desperate Housewives a été inculpée pour fraude. Au total, au moins 40 personnes ont été accusées par les autorités fédérales de Boston dans les Massachusetts pour avoir versé des pots de vin à des responsables d'examen d'entrée et des professeurs de sport. Actualité. Littérature. Et ce sera pour parler de la poésie de l'intime dans l'art avec Papy Lamine Fall. La poésie, c'est ce qu'il y a d'intime dans tout, Victor Hugo. L'intime est cette partie de soi ou de l'œuvre qui ne laisse pas dévoiler dès le premier regard, sinon c'est ouvrir les portes de l'obscène. Cette zone du privé qui de temps à autre fait irruption dans le public. L'intime est la délicatesse du vivant face à l'autre, une caresse dans le visible, une promesse du dedans émergeant dans le dehors. Cette poésie du sensible anime bien des artistes dans cette pudeur du voir. Les doutes, c'est ce que nous avons de plus intime, écrivait Camus. On comprend bien ce doute plastique. On croit savoir et voir alors peut-être nous ne savons rien et nous voyons rien. L'intime est le corollaire du questionnement. Mais quelle est la différence entre l'intime et l'intimité? Quelle limite existe-t-il en érotisme, obscénité et l'intime? La Joconde de Léonard de Vinci nous interroge depuis bien longtemps. Sourit-elle vraiment? Ce sourire s'adresse-t-il au spectateur ou à l'artiste exclusivement? L'intime est ce qui baigne dans cette œuvre magistrale où il est à la fois l'expression du proche dans le lointain et du lointain dans le proche. L'intime peut être la condition pour l'œuvre de résister dans le temps. Elle pousse à l'interprétation et aux avis divergents. Elle ne forme pas le spectateur dans une forme de pensée unique, mais invite à l'ouverture. L'intime n'est pas de l'ordre du voyeurisme comme le montre Marcel Duchamp dans Étant donné. Le spectateur est invité à regarder à travers un trou d'une fausse porte pour découvrir une scène macabre. C'est une interprétation très contemporaine de la traditionnelle Suzanne Aubin, par exemple, du Tintoret. L'Odaliste de James Pradier, 19e siècle, en est un bel exemple. Cette statue de cette femme presque entièrement nue est une métaphore absolue de l'intime. Elle se dérobe de tous les côtés de notre point de vue. On peut la saisir totalement de face car elle pose dans une forme spiralée. Par cette posture, sa nudité échappe à notre regard. Dans l'art contemporain, l'intime est profondément exploité par les artistes. Il s'insinue dans les expositions et questionne le regard de manière parfois inquiétante ou mélancolique. Lucien Freud, avec la puissance de ses touches et de ses pinceaux, nous révèle l'intime de ses modèles. Dans son autoportrait, la dualité dessin-peinture fait émerger l'intime de manière spectaculaire. La peinture agit comme un masque qui non pas cache le visage, mais le révèle. Francis Bacon, dans Les Siens, fragmente le visage en plusieurs parties. Ce n'est pas l'espace du dehors que cherche Francis Bacon, mais bien cet espace, comme dirait Henri Michaud du dedans. Diac Damé, La 25e heure, l'autoportrait inaccessible, 1990. Vue de l'exposition Entre intime et autoportrait, un temps dilaté du 19 septembre au 15 novembre 2015. Merci à vous, Papy Lamine Fall. Cinéma.
Captain Marvel est un film de super-héros américain réalisé par Ryan Fleck et Anna Boden, sorti en 2019. Il s'agit du 21e film de l'univers cinématographique Marvel, débuté en 2008, et du 9e de la phase 3. Angèle Béatrice Basse. Le film retrace l'histoire de Carol Danvers, qui dans les années 1990 devient l'une des héroïnes les plus puissantes qui ait jamais existé après la Terre, s'est retrouvée au centre d'un conflit galactique entre deux races extraterrestres, les Kree et les Skrull. Le film est officiellement annoncé par Marvel Studios en octobre 2014. La date de sortie est alors fixée le 6 juillet 2018. En avril 2015, les scénaristes Nicole Perlman et Mick Lefauve, qui ont travaillé respectivement sur les Gardiens de la Galaxie et vice-versa, sont engagés pour écrire le film. Fin 2015, le film est repoussé à octobre 2018 pour laisser sa date de sortie initiale à Ant-Man et la Guêpe, avant de voir finalement sa sortie définitive fixée au mois de mars 2019. Avant que Ryan Fleck et Anna Boden ne soient confirmés à la réalisation en avril 2017, de nombreux noms ont circulé. Nikki Caro, Leslie Linka Glatter, Lauren Scafaria ou encore Rebecca Thomas. Le 18 septembre 2018, Marvel Entertainment diffuse sur YouTube une première bande-annonce officielle du film. Le 3 décembre 2018, Marvel Entertainment diffuse sur YouTube une seconde bande-annonce officielle du film. En juin 2015, l'actrice Bryce Dallas Howard fait part de son envie d'incarner Captain Marvel à l'écran. D'autres actrices, comme Rebecca Ferguson, sont pressenties pour le rôle. En juillet 2016, l'actrice Brie Larson, alors récemment oscarisée pour Room, est confirmée dans le rôle de Carol Danvers. Début 2017, des rumeurs courent sur la possible participation de Samuel Jackson de retour dans le rôle de Nick Fury, rumeurs qui seront confirmées en juillet de la même année. En février 2018, la Britannique Gemma Chan est confirmée dans le rôle Min-Erva. En mars 2018, Clark Gregg, Lee Pace et Jimon Unsu sont confirmés pour revenir dans leur rôle respectif de l'univers cinématographique Marvel. Phil Coulson, Ronan l'accusateur et Korat. Ce film marque donc le retour du personnage de l'agent Coulson, annoncé au casting dans un rôle scientifique non précisé. Brie Larson et Samuel Jackson se retrouvent à nouveau après Kong, Skull, Island et Unicorn Store en 2017. Jude Law et Jimon Unsu se retrouvent 2 ans plus tard après le roi Arthur. La légende d'Excalibur en 2017, Samuel Jackson et Jimon Unsu se retrouvent 3 ans plus tard après Tarzan en 2016. La production débute en mars 2018. Le 10 mai 2018, un journal local annonce que le tournage Captain Marvel est en cours à Shaver Lake, près de Fresno, pour les montagnes de la forêt nationale du Sierra. Le tournage prend fin le 6 juillet 2018, jour de sortie dans les salles américaines du 20e film de l'univers cinématographique Marvel, Ant-Man. Mode. Nous allons parler de l'événement Orphée Night Event qui aura lieu à l'UGB de Saint-Louis le 16 mars. Un défilé pour promouvoir les talents de la jeunesse saint-louisienne, mais aussi pour lancer la nouvelle collection de la marque Orphée. Papa Kébé est au micro de King FM. L'événement, on organise ça le 16 mars à l'UGB, à la cafétéria. L'événement est dénommé Orphée Night Event. Donc, à travers cet événement, nous en profitons pour faire montrer à toute la population saint-louisienne, à tous les étudiants au monde entier, qu'à l'UGB, il y a des talents, des gens qui veulent s'exprimer à travers l'art, à travers la mode. Donc, on a organisé cette soirée, cette nuit, pour permettre à tous ces jeunes talents de s'exprimer à travers l'art, la mode, la musique et toute autre forme de création ou d'expression artistique. Le programme est divisé en 2 parties. La première, Kaay Wane Sa Talent. Kaay Wane Sa Talent pour permettre à ces chanteurs, à ces danseurs, à ces comédiens de venir s'exprimer. Et la deuxième partie, ce sera un défilé de mode. L'occasion pour la marque Orphée de présenter sa toute première collection de l'année 2019. Et il y aura aussi d'autres stylistes qui seront là, des stylistes de renommée qui vont aussi présenter leur tenue.
lors de cette nuit. En fait, pour la collection, pour la nature, on a préféré garder ça. On préfère garder ça comme une surprise. Donc, on ne peut pas vous dévoiler tout pour le moment, mais le jour J, vous en saurez davantage. L'entrée, c'est à 2000 francs. Les tickets sont déjà en vente. Et le jour J, ce sera à guichet fermé. À la fois, c'est un bilan un peu mitigé. C'est facile, c'est difficile. C'est facile vu qu'on a une connexion à Saint-Louis. On est des étudiants qui sont à Saint-Louis. C'est là-bas où c'est implanté notre base. Donc, ça va quoi. On a les contacts, on a les relations. C'est difficile vu que nous sommes une petite entreprise. On vient juste de fêter notre première année d'existence. L'entreprise Orphée a été créée en 2018, le 1er janvier 2018. On est le 12 mars 2019. Donc, nous sommes une jeune entreprise. Parfois, il y a les moyens, il y a d'autres trucs qui bloquent, mais bon, ça va quoi. On se débrouille. Le thème, c'est l'entrepreneuriat des jeunes au Sénégal. On a vu que actuellement, presque tous les jeunes s'attendent à ce que l'État, à ce que le gouvernement vienne leur offrir du travail. Donc, on s'est dit que voilà, ce n'est plus ça. Maintenant, c'est le temps de l'action. En tant que jeune, on doit se tenir, on doit se prendre en charge. On ne doit plus attendre l'État. Voilà, donc on s'est dit que c'est l'occasion de faire des choses par nous-mêmes et non plus attendre nos parents, ni l'État, ni quelconque autorité. Le message, bon, je vous invite tous à venir participer même de près ou de loin à cet événement, puisque nous sommes des jeunes, nous sommes des étudiants, nous sommes là, nous travaillons pour le Sénégal, nous sommes des Sénégalais, donc tout Sénégalais doit s'y reconnaître, tout amoureux de la mode, de la culture, de l'art devrait s'y reconnaître à cet événement. Donc nous invitons tout le monde à venir massivement et aussi à nous soutenir, soutien moral, matériel et tout. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter sur ce numéro 77 159 42 05 ou bien 77 176 21 94. Page Facebook Orphée Collection, Instagram Orphée Marque. À l'instant, Papa Kébé de la marque Orphée. Musique. Il aura fallu attendre 6 ans pour que les démêlés judiciaires de Rita Ora prennent fin. Désormais libre, la chanteuse a publié en novembre dernier un phonique qui sonnait comme l'heure de la renaissance et du retour en grâce, armé de nombreux singles dont Anywhere, Lonely Together, l'un des derniers titres d'Avicii ou Girls qui a fait polémique. Rita Ora pensait tenir là le grand succès commercial de sa carrière. Malheureusement, ce ne fut pas le cas avec 200 000 exemplaires écoulés. Au niveau mondial, le retour en grâce de l'artiste britannique semble plus compliqué, mais cette dernière ne baisse pas les bras et continue coûte que coûte l'exploitation du disque. Après Let You Love Me et son clip Son Ciel, la star mise sur la ballade Only Want You. Sport. Ligue des champions avec son triplé mémorable face à l'Atlético Madrid 3-0. Cristiano Ronaldo a démontré que la Juventus Turin pouvait se féliciter d'avoir changé ses habitudes en se l'offrant à coups de millions d'euros. Avec lui, les rêves turinois ont plus de chances de devenir réels. Toujours en sport, Ligue des champions, Manchester City a atomisé Chacal sur la pelouse de l'Etihad. 7-0. Agüero a inscrit un doublé avant que Sané, Sterling, Silva, Foden et Gabriel Jesus ne participent au festival offensif grâce à ce très large succès. Et après la victoire des Citizens de 2-3 en Allemagne, les hommes de Pep Guardiola accèdent sans trembler au quart de finale de la compétition. Culture, musique, art, cinéma, danse, tout ici. Le journal de la culture sur King FM avec Cathy. Et voilà, chers auditeurs internautes de King FM, c'était tout pour votre journal de la culture version française. Merci à Médici pour la gestion technique. Merci à Limotou Diaye pour le digital. Je vous donne rendez-vous à 17h30 pour la version Wolof. C'était le journal de la culture sur King FM.